La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Nous allons parler de superstition. Moi, superstitieux, pensez-vous? La personne qui vient de s'exprimer ainsi vient tout juste de raconter avoir changé de trottoir pour ne pas passer sous une échelle. Le nombre de gens superstitieux est incroyable. La formidable explosion de la connaissance et des progrès de la science pouvait laisser penser à la disparition définitive de la superstition. Or, on peut constater qu'elle est toujours dans les esprits des gens les plus clairvoyants et les plus rationnels lorsqu'ils sont confrontés à un problème grave les touchant personnellement. On peut affirmer que la superstition s'est manifestée dès le début de l'humanité. Chaque fois que l'homme a érigé en symbole de bonheur ou de malheur, de vie ou de mort, un incident ou un événement. Les origines des superstitions peuvent être historiques, religieuses ou populaires. Elles se basent toutes sur des faits qui ont été propulsés et érigés en symboles. Comment s'impose une superstition? Probablement à la suite d'un événement heureux ou malheureux, rapporté avec force conviction et retransmis de bouche à oreille avec accompagnement d'explications touchant à la bonne fortune ou à la malchance, parfois avec des implications mystiques. Donnons quelques exemples de superstitions connues dans le monde occidental, car le même symbole peut signifier le contraire d'un pays à l'autre. Passer sous une échelle porte malheur. Ça porte malheur, mais l'origine populaire se conçoit aisément. C'est le résultat d'une expérience malheureuse de piétons qui ont reçu sur la tête un objet ayant échappé à l'ouvrier perché en haut de l'échelle. À force de répéter cette histoire de bouche à oreille, on a omis de dire qu'il s'agit d'une simple précaution pour éviter un danger, n'ayant aucune signification mystique. Mais c'est comme ça naît la superstition. Il en est de même de l'origine religieuse de certaines superstitions. Ainsi, le chiffre 13, surtout si c'est un vendredi, génère une peur irraisonnée. Pour rien au monde, certaines personnes ne participeront pas à un repas si elles sont très à table, parce que cela porte malheur, en raison de l'événement historique qui a eu lieu il y a 20 siècles en Judée. En Occident, le chiffre 13 est banni des hôtels. Vous ne trouverez pas une chambre d'hôtel numéro 13. De même, certaines cérémonies ne sont jamais fixées le 13 du mois. Curieusement, on trouve également dans certains domaines que le chiffre 13 porte bonheur et que le 13 du mois est un jour de chance pour les loteries, surtout si c'est un vendredi. Un vendredi 13, bien sûr, n'oubliez pas d'acheter votre loterie. Dans la tradition juive, le nombre 13 est toujours très prisé, car il représente la valeur numérique du mot Echad, qui signifie un. L'unité de Dieu, comme dans le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il est également la valeur numérique du mot Ahava, qui est égal à 13, et qui désigne l'amour. La somme des deux 13, le Echad et Ahava, c'est égal à 26. Or 26 est la valeur numérique du nom de Dieu, le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke. Donc cela signifie, notre Dieu qui est unique, Echad, est un Dieu d'amour, Ahava. Voilà, ça c'est un symbole pour les Juifs. La croix, chez les chrétiens, symbole de porte-bonheur, aurait même le pouvoir de conjurer le mauvais sort. Le mauvais sort, je cite cet exemple, bien que d'origine religieuse chrétienne, parce que bien des Juifs croisent les doigts quand ils souhaitent réussir, ou bien ils disent en joignant le geste à la parole « je touche du bois », ignorant que le bois en question est celui de la croix.
Un dernier exemple d'origine mythologique, celui de faire un vœu quand on voit une étoile filante, basée sur une croyance probablement égyptienne dont personne ne peut donner une explication rationnelle. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, des exemples de superstitions dont la plupart sont mus par la peur de l'inconnu. Ce n'est pas de ce genre de superstition dont parle la Torah, mais de celles qui interpellent notre conscience et touchent à notre foi en Dieu, en leur attribuant un pouvoir occulte, un pouvoir. Personne n'aime s'avouer superstitieux, mais tout le monde est plus ou moins touché par ce fléau. Rares sont les personnes qui en sont totalement exemptes. Je dis fléau pour deux raisons majeures. La première est que la superstition détourne de la vraie foi en Dieu, et la seconde est que parce que la superstition favorise la prolifération des charlatans en tout genre qui mettent à profit le désarroi des gens pour les exploiter et parfois les asservir comme dans les sectes. Dans la paracha Shoftim, parmi les interdits, figurent des pratiques détournant l'homme de Dieu, et en particulier les pratiques superstitieuses des païens. Il est écrit dans la paracha, Ki ataba el haaretz, etc., Lo tilmad la'asot ketoavot hagoyim hahem, Lo yimatze becha kosem chashef, kosem kesamim me'onen chashef, etc. Lorsque tu viendras dans le pays, que l'Éternel te donne, n'apprends pas à imiter les abominations de ces peuples qui y habitent. On ne trouvera pas au sein de ton peuple personne qui fasse passer dans le feu son fils ou sa fille, qui pratique les enchantements, les divinations ou la magie, qui use de charme, qui consulte les esprits ou les spectres, qui interroge les morts, etc. Les termes employés par la Torah sont chargés d'un sens bien précis. Ce sont Kosem, Kesamim, Meonen, Menachesh, Mechashef, etc. Rashi nous explique ce qu'étaient les pratiques occultes des Amoréens. Quelqu'un prend son bâton et lui demande « Irai-je ou n'irai-je pas ?» Ça veut dire quand il doit prendre une décision, il prend son bâton pour lui demander des conseils. Ou bien des personnes qui privilégient certaines époques en disant telle époque est propice pour entreprendre telle chose, ou d'autres pratiquent l'illusionnisme. Les gens perçoivent comme un mauvais présage le fait que le pain est tombé de leur bouche, ou qu'un cerf leur a coupé la route, ou qu'ils ont vu un chat noir, ou que le bâton a échappé des mains. Shoel Ov Veideroni, et la Torah ajoute, il y a aussi le sorcier qui fait parler l'esprit d'un mort sous son aisselle, ou bien qui met dans la bouche l'os d'un certain oiseau appelé Yidoua, en faisant brûler certaines aromates, le tout accompagné de gesticulations, jusqu'à ce que, tombant dans une léthargie, le sorcier est alors en mesure d'annoncer l'avenir à celui qui est venu le consulter. Toutes ces pratiques bizarres, sans aucune cohérence, auxquelles s'adonnaient les Amoréens, sont interdites par la Torah. Le Rambam dit que ce genre d'agissement relève d'une stupidité totale et ne convient pas au peuple saint que nous sommes de prêter attention à des choses mensongères. Mais le Gaon de Vilna explique ainsi les paroles du Rambam. Il dit, si nous accordons, ça veut dire le Rambam, il pense ainsi, si nous n'accordons aucun crédit à toutes ces pratiques païennes, elles ne seront d'aucun effet sur nous. La superstition traduit en fait une survivance de la pensée magique, qui voudrait conjurer des craintes imaginaires, capter des forces invisibles, déchiffrer et modeler l'avenir. La superstition est tellement puissante chez certaines personnes que, je parle maintenant des Juifs, que les mitzvot de la Torah
deviennent dans leur esprit un moyen de protection, une manière de conjurer le sort, c'est-à-dire une superstition. La superstition détourne l'homme de la crainte de Dieu et du véritable amour de Dieu. Prenons quelques exemples. Une personne fragilisée, atteinte d'un mal que la médecine ne peut guérir, ou bien une personne qui est à la veille de conclure une affaire importante, mais qui manque de confiance en soi, une jeune fille prenant de l'âge et ne rencontrant pas son âme sœur, une personne cherchant à nuire à son concurrent. On voit ça chez les hommes politiques. Une mère ignorant ce qu'est devenu son cher fils disparu, pour ne citer que quelques cas. Et un cas assez particulier, le roi Shaoul d'Israël, qui a été voir une nécromancienne. Et toutes ces personnes sont des proies rêvées pour les charlatans, qui procèdent toujours au milieu de mises en scène extravagantes, avec des airs inspirés, s'affublant généralement d'une tenue vestimentaire sortant de l'ordinaire. La Torah insiste pour dénoncer toute pratique qui n'émane pas de Dieu, surtout celle qui ressemble à un comportement religieux. C'est pour cela que tous les charlatans se réclament d'une pratique religieuse, d'un aspect de la doctrine, de la Kabbale par exemple, en faisant usage d'amulettes, etc. La superstition règne partout, sous tous les cieux, dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Alors, il y a un problème de confusion. Où s'arrêtent les enseignements de la Torah et où commence la superstition? En effet, certaines pratiques se retrouvent aussi bien dans la tradition juive, rapportée dans le Talmud, ou dans des ouvrages d'autorité religieuse reconnus, et qu'on retrouve, qui pour l'esprit moderne semblerait n'être que superstition, d'autant plus qu'elle se retrouve dans des croyances superstitieuses des autres nations. Par exemple, dans la Torah, il est écrit Lo imatse becha me'onen. On ne trouvera pas chez toi me'onen, ça veut dire du mot onen, ona, qui veut dire quelqu'un qui parmi vous, des personnes qui prédisent des augures. Rachidi, il précise à ce sujet, Rabbi Akiva disait, ce sont ceux qui privilégient certaines époques en disant telle époque est propice pour entreprendre la réalisation d'un projet, etc. Or, dans le Talmud, on trouve bien cette notion défendue par un rabbin de renom, comme Rabbi Yoshua ben Levi, qui suggère que toutes les personnes nées le même jour de la semaine partagent certains traits de caractère. Tandis que Rabbi Yochanan refuse cette idée d'un moment spécifique. Et pourtant, dans un autre domaine, toujours un domaine de déterminer des moments propices ou malheureux, ou funestes. Dans le Shulchan Aruch, le code des lois qui régissent la vie du peuple juif, on trouve cette loi, cette assertion. Dès le début du mois d'Av, un juif qui est en procès avec un païen doit essayer de reporter ce procès à une date ultérieure parce que cette période ne lui est pas favorable. C'est dans le Shulchan Aruch rapporté chapitre 122, paragraphe 3. D'ailleurs, la tradition fondée sur la révélation transmise depuis Moïse jusqu'à nos jours nous enseigne que certaines périodes de l'année sont chargées d'un potentiel de malheur. On y observe le deuil en nous abstenant de réjouissance. Par exemple, la période du 9 Av, qui a commencé, vous savez, à la suite des explorateurs dans le désert. Le peuple a pleuré. Et alors il a pleuré pour rien. Dieu lui a dit, tu auras l'occasion de pleurer. Mais effectivement, tout au long des siècles, Israël a connu des épreuves pendant cette période néfaste du 9 Av. La destruction des 2 temples, toujours le 9 Av. Les exils, les croisades ont commencé le 9 Av. Les pogroms, et même le début du génocide contemporain, désigné sous le nom de Shoah. C'est aussi le début. Les déportations ont commencé ainsi. Autre exemple, nous trouvons dans la Mishnah du 10e chapitre du traité Sanhedrin, parmi les personnes qui n'ont pas part au monde futur,
celle qui murmure des versets de Torah sur une plaie, c'est quelqu'un qui a une plaie sur le corps pour la guérir. Or, à ce sujet, le Rambam écrit dans les lois relatives à l'idolâtrie, chapitre 11, verset 11, paragraphe 11, si quelqu'un est mordu par un serpent ou par un scorpion, on peut murmurer des versets sur sa blessure, afin de le calmer et de lui fortifier le cœur, même si cela n'a pas de valeur. Les sages le permettent pour qu'il ne perde pas ses esprits. Voyez, d'un côté on dit il n'a pas de monde futur, de l'autre côté Rambam permet. D'autres superstitions concernent le mauvais œil. Un grand crédit est accordé à ce phénomène et auquel bien des personnes croient en lui attribuant un grand pouvoir. En fait, certaines coutumes ont été dénoncées comme superstitions, alors que beaucoup de nos sages les prennent au sérieux et encouragent à en tenir compte. Les rêves, par exemple. Il y a donc un problème. À partir de quel moment le même acte ou la même pensée devient interdite au titre de superstition? Eh bien, chers amis, la différence entre la tradition et la superstition, la tradition vraie et la tradition pure, la superstition réside en ce que la tradition est fondée sur la crainte de Dieu et la crainte du péché, et pas sur la puissance d'une force occulte. Si nous avons la conviction que tout ce qui nous arrive en bien ou au mal n'est pas l'effet du hasard ou de force occulte, mais de celui de la providence, nous sommes prémunis contre la superstition. Par exemple, il est interdit de consulter une diseuse de Bonaventure qui se base sur l'astrologie, car la tradition nous enseigne En Mazal et Israël. Ça veut dire l'influence des astres n'a aucune prise sur les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'en fait, il y a une puissance, il y a une force des astres, mais il y a une influence. Mais elle n'agit pas sur les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que tout émane de la volonté de l'Éternel, selon les mérites de chacun. Les augures, la magie, la superstition ne contribuent en rien à ce qui arrive aux enfants d'Israël, ainsi que le confirme le prophète. Il n'y a point de magie en Yaakov, ni de divination en Israël. C'est dans les Nombres, dans le livre de Bamidbar, au chapitre 23, verset 23. Rabbi Chaim de Vologine écrit c'était le disciple du Gaon de Vilna, il écrit dans le Nefesh Chaim, l'âme de vie, à propos du verset En od milevado, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre que lui, il n'y a pas d'autre que Dieu. Cela signifie qu'aucune force impure existant dans le monde ne résiste devant les forces pures et saintes de la Merkava, du char céleste. Quiconque saura s'élever à la croyance absolue en toute la puissance divine, exclusive de toute autre espèce de pouvoir sur terre, sera immunisé contre les effets néfastes des forces occultes et des artifices de la magie. Chers amis, il est évident qu'il faut beaucoup de courage et de foi en l'Éternel pour ne pas prêter attention à toutes ces pratiques au pouvoir desquelles croient bien des gens dans le monde. Il faut faire preuve d'une grande force de caractère pour ne pas succomber à la crainte, à la peur, à l'angoisse, à l'incertitude de son cœur et aussi à la publicité. N'oublions pas cette réalité, que l'air ne s'engouffre que dans le vide. Si notre cœur est plein d'amour de Dieu, si notre esprit est préoccupé par le souci de mettre en pratique les commandements divins, il n'y aura plus aucune place pour des croyances qui détournent l'homme de la sagesse, de la foi et de la vie véritable. La superstition n'aura plus aucune prise sur notre esprit et notre vie n'en sera que plus souriante et pleine de sérénité. Beracha ve'hatzlacha.